Cela fait bientôt 30 ans qu'on organise des COP et à chaque fois, ça se termine comme ça. Now the hardest part begins. Des discussions qui s'éternisent, des négociateurs qui passent des nuits blanches et un accord final adopté à des heures improbables. Et la COP29 ne devrait pas y échapper. Après 2 semaines d'intenses négociations, un accord doit être conclu ce vendredi 22 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan. Mais les discussions patinent et les prolongations semblent inévitables. Pourtant le constat est simple, la maison brûle. Alors pourquoi est-ce encore si compliqué de se mettre d'accord pour agir pour le climat? Première raison, les COP rassemblent près de 200 pays et ils ont des intérêts bien divergents. 2 groupes en particulier ont du mal à s'entendre, les pays industrialisés et les pays en développement. Les pays en développement subissent de plein fouet les effets du changement climatique, alors que ce sont les pays industrialisés qui en sont les principaux responsables. C'est pourquoi tout l'enjeu de cette COP est de savoir combien d'argent les pays industrialisés vont devoir leur verser en dédommagement. Les pays en développement réclament 1000 milliards de dollars par an de 2025 à 2030. Mais ceux qui doivent mettre la main au porte-monnaie trouvent la facture bien trop salée. Pour se mettre d'accord, tous ces pays ont une base de discussion commune, l'accord de Paris, qu'ils ont tous signé en 2015. Mais certains pays risquent fort de s'en retirer. Cet accord promet de limiter le réchauffement à plus 1,5 degré, une limite dont on s'approche de plus en plus. Mais regardons de plus près qui est présent à Bakou. Car les ministres et les délégations ne sont pas juste entre elles pour négocier. De multiples acteurs tentent d'influencer leurs décisions. Cela va des ONG et militants qui multiplient les manifestations, aux grands dirigeants d'entreprises qui sont là pour défendre leur image et leurs intérêts, en passant par les scientifiques qui essayent de se faire entendre depuis 50 ans. Sans oublier les lobbies, en particulier ceux qui défendent les énergies fossiles. Ces dernières années, leur nombre a considérablement augmenté avec un record atteint en 2023 à Dubaï. Donc tout ce beau monde, ça n'aide pas à trouver un accord rapidement. Ajoutez à cela que les COP ne peuvent se conclure que d'une seule manière, par un consensus. Un texte qui met d'accord tout le monde. C'est la règle imposée par les Nations Unies. The sound you hear is the ticking clock. Concrètement, tous les pays se réunissent en plénière et un accord est proposé par le président de la COP. Cette année, ce sera le ministre de l'écologie azerbaïdjanais qui a pourtant bien trempé dans le pétrole, comme on vous en a déjà parlé. Cette déclaration est ensuite adoptée à l'unanimité et ça se passe un peu comme dans un mariage. Tant que personne s'y oppose, l'accord est conclu. On peut ainsi obtenir des victoires ambitieuses, comme l'an dernier à Dubaï lorsqu'a été actée la sortie des énergies fossiles. Mais à l'inverse, certains pays peuvent faire pression jusqu'à la dernière minute. C'est comme ça qu'en 2021, l'accord sur la sortie du charbon s'est transformé en un objectif de réduction progressive. Espérons que cette année, les nuits blanches porteront conseil aux négociateurs.